dans des affaires qui sont des affaires d'entreprise privée, hein, parce que Nissan est une entreprise privée, là, le principe même de l'entreprise est mis en cause et le principe de la prospérité d'une entreprise est aussi en danger. Alors, ce qui s'est passé objectivement au Japon, c'est qu'au lieu de se débarrasser de moi par des moyens normaux, vote des actionnaires, intervention au niveau du conseil d'administration, qui d'ailleurs a été reproché par le Premier ministre japonais à l'ensemble des gens qui ont fait partie de ce complot, en disant « mais pourquoi on n'a pas traité ça au niveau du conseil d'administration de Nissan ?» Quand vous laissez la justice commencer à rentrer dans ce processus, vous êtes très mal parti. Hein. Bon, alors, et en France, vous savez, le fait d'être un chef d'entreprise ne fait pas de vous quelqu'un de très populaire, déjà, mais ceci est alimenté. Il est alimenté par un certain nombre de partis politiques, il est alimenté aussi par une certaine association qui existe en France entre le patron d'une entreprise et le fric ou le profit, qui est considéré comme étant un mal, non pas par tous les Français, heureusement, mais par une grande partie de la société française, et qui est, à mon avis, à la base du mal français, qui fait qu'aujourd'hui, l'industrie française est loin d'être au niveau de son potentiel, non pas parce qu'il manque des talents, non pas parce qu'il manque de la créativité ou de l'imagination ou de la technologie, la France a tout ce qu'il faut, mais parce qu'il y a un problème de fond qui est celui de la relation de la société avec le profit et la relation de la société avec l'argent. Et tant que ce problème n'est pas dénoué, vous pouvez faire tous les efforts nécessaires pour faire de la France une puissance industrielle ou une puissance entrepreneuriale, ça ne marchera pas.